Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 juin 2026. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. 21 juin, c'est la fête de la musique en France, mes amis. Mais nous, la musique arménienne, notre fête, c'était hier soir à 20h, avec ce fameux spectacle, 15e anniversaire de l'Académie de danse et de musique traditionnelle arménienne du centre artistique Georges Markarian à Valence, avec plus d'une centaine d'artistes sur scène et pratiquement 500 spectateurs qui suivaient donc cela. Donc voilà, c'était la fête de la musique et de la danse arménienne avec des artistes très connus donc aussi, par exemple le dudukiste Gamo Seyranian et sa fille Seda, une chanteuse, qui ont réellement animé, et puis les troupes de danse, les troupes de danse ici de Valence, et puis Anaïs Malian, la chanteuse arménienne d'Artsakh, la superbe chanteuse Seda Seyranian avec sa superbe voix, et puis son père, le célèbre dudukiste Gamo Seyranian sur scène, l'ensemble, le groupe Yerevan de danse de studio de Marseille, le groupe de danse Yerevan de Grenoble, le groupe de danse Arax de Grenoble, la troupe de danse Movsisian de Lyon, les groupes de danse Ara Anaït de Valence. C'était l'apothéose, le spectacle réellement dans tout son effet, mes amis. C'était une soirée magique, lumineuse et éblouissante, réellement. Les 500 personnes qui étaient dans la salle ont fortement applaudi et ont vraiment passé des moments agréables, voilà, de culture et de musique arménienne. C'était donc notre fête de la musique avant l'heure. Voilà, bravo à Levon Chatikian, le responsable du groupe de Valence, de l'Académie de danse Georges Markarian de Bourg-les-Valence. Bravo aussi à Jacques et Annie Markarian, les fidèles sponsors de ces troupes de danse de Valence, sans lesquelles il n'y aurait sans doute pas ce niveau culturel, ce niveau de régularité depuis 15 ans déjà. Bravo Jacques, bravo cher Jacques, bravo cher Annie, bravo Levon et tous les professeurs, les chorégraphes et les parents et les danseurs, les danseuses, tous les artistes venus d'Arménie et de France. Vraiment, le rayonnement de la culture arménienne est fort ici en France, avec l'aide de l'Arménie qui est notre racine, qui est notre source, comme le niveau extraordinaire du dudukiste donc Gamo Seyranian et la très belle voix de sa fille, sans oublier bien sûr Anaïs Malian également qui nous vient de l'Artsakh. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Donc l'armée arménienne dispose de canons. L'armée arménienne a mené des exercices avec le système Atlante. C'est un système de fabrication, c'est des canons arméniens en fait, d'artillerie. Donc ils ont procédé à des essais. Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, a posté quelques vidéos et je peux vous dire que ce sont des systèmes de canons hyper modernes, voilà, donc que l'Arménie fabrique aujourd'hui, l'Arménie qui est producteur d'armes également, comme vous le savez, depuis quelques années. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, lui, il était en tournée, il était dans le nord, il était dans la région de... Alors, il a affirmé qu'il était temps de nous acquitter de notre dette. La nature doit bénéficier de toute notre attention. Non, il était dans la région de Kodak et de Geralkunik en fait, donc pour l'inauguration des antennes régionales du service d'éco-patrouille du ministère de l'Environnement. Il était à Rastan en fait, voilà, où il inaugurait les antennes régionales de Kodak et de Geralkunik du service d'éco-patrouille. Ce sont des gardes pratiquement comme des gardes forestiers, oui tout à fait, des gardes forestiers équipés de voitures ultra modernes. Voilà, donc c'est la nouvelle stratégie de l'Arménie, protéger davantage ses forêts et son environnement et sa nature. Nikol Pachinian, il a dit que nous devons acquitter de notre dette envers la nature. La nature nous a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est l'homme qui doit donner beaucoup à la nature. Donc protéger cette nature, c'est vraiment il est dans une bonne stratégie, en tout cas, du respect de la nature en Arménie, avec ses forêts qu'on doit préserver, et puis son environnement, tant le milieu naturel que les animaux, que tout ce qui vit autour de l'homme. La Géorgie dément la rumeur de la réexpédition de produits agricoles arméniens vers la Russie. Donc en fait, des rumeurs russes surtout. On fait part par exemple des fraises d'Arménie qui transiteraient par la Géorgie pour aller
en Russie, puisque la Russie bloque les produits agricoles d'Arménie, et les Arméniens passeraient par la Géorgie pour aller vers le marché russe. La Géorgie a démenti tout cela, hein. Donc voilà, beaucoup de rumeurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie agit contre l'Arménie, qui a un désir d'Europe, qui a un amour d'Europe, un amour d'Occident, et avec le grand frère russe, l'ex-protecteur ou supposé protecteur, aujourd'hui c'est le désamour, et la Russie fait tout, Moscou fait tout pour sanctionner Yerevan et interdit les produits agricoles d'Arménie à faire leur entrée en Russie, la Russie qui est le premier marché de l'agriculture arménienne. Priorité aux réformes en cours en Arménie en matière de gestion des migrations. Donc un séminaire a eu lieu à Yerevan et l'Arménie est sur la bonne voie d'une bonne gestion de ces migrations, de ces flux migratoires, mes amis. Voilà une bonne nouvelle aussi. Des fortes chutes de grêle ont causé d'importants dégâts à Gümri et dans les villages, dans des dizaines de villages, de localités, de communes autour de Gümri, dans la région de Chilak. C'était hier, 19 juin, avant-hier, pardon, une violente grêle qui s'est abattue en causant d'importants dégâts à Gümri, ainsi que dans par exemple les quartiers de Mouche, Ani, de Gümri, et des dizaines de voitures ont été donc endommagées par cette grêle qui était très forte et avec des morceaux de glace carrément qui tombaient du ciel. Voilà, toutes les voitures garées dans le quartier donc, ont été en grande partie cabossées, détruites. Voilà donc encore un dégât. Et puis des villages autour de Gümri, hein, des communes qui ont subi cette grêle. Voilà. Alors, Robert Kocharian, l'ex-président de la République d'Arménie, candidat malheureux aux élections donc législatives, il a eu pratiquement 10% des voix avec son groupe Hayastan, hein, Tashink, qui est avec la FRA ainsi que d'autres groupes. Donc Robert Kocharian, il va mener un procès contre la commission électorale centrale. Le tribunal a accepté d'examiner le recours. Il a fait un recours, voilà, contre la commission électorale centrale, d'après Kocharian. Bien sûr, il y a eu des fraudes. Voilà, il y a eu des fraudes. Cette commission centrale électorale, qui est plutôt du côté de Pachinian, bien sûr, gérée par Pachinian, a publié des résultats. Et effectivement, il y a eu des arrestations le jour même des élections, favorisant le groupe de Nicole Pachinian contrat civil au détriment des autres groupes comme celui de Hayastan de Robert Kocharian, mais aussi d'Arménie forte de Samuel Karapetyan. L'Europe a validé le scrutin en disant que c'était quelque chose de démocratique, tout ça, mais il manquait un peu de démocratie, il faut quand même le dire, hein. Il faut donc aussi pas toujours encenser l'Arménie, toujours dans le bon sens. Quand il se passe des choses anormales, il faut le dire. Ces élections-là, les arrestations de dernière minute, ou avant même les élections, menées par Nicole Pachinian et ses tribunaux qui sont acquis ces juges qui sont acquis, donc il n'y a pas d'indépendance entre justement la justice et le gouvernement arménien, qui étaient acquis obligatoirement à la cause de Pachinian, ont fait d'énormes dégâts au sein de l'opposition par ces arrestations-là, sous divers des achats de vote. Bien sûr qu'il y en a eu, bien sûr que sans doute ils ont pratiqué cela, mais est-ce que le camp de Pachinian contrat civil n'a pas obligé les fonctionnaires à aller voter, dans le sens en promettant des augmentations, dans le sens justement de voter pour contrat civil, ou alors faire les acteurs lors des manifestations pour montrer qu'il y a de la foule. Il y a eu de nombreuses choses, de part et d'autre en tout cas, et il est vrai qu'il semblerait que ce ne soit pas tout à fait net ces élections, même si elles ont été remportées par Nicole Pachinian, c'est vrai, et qui est arrivé en tête. Mais il y a eu quand même des choses, il faut le dire, il faut le signaler. Et là, Robert Kocharian a fait un recours auprès de la commission centrale électorale. On verra ce qu'il en sera. Il y a peu de chances que ça aboutisse, hein, puisque Pachinian va être réélu pour la 3e fois Premier ministre d'Arménie. Et il va étouffer l'affaire, bien évidemment. Voilà, avec le soutien de l'Europe. L'Europe qui, à chaque fois, réagit au quart de tour de tout ce qui se passe, de tout ce que Poutine fait, des entorses à la démocratie. Mais l'Europe aussi ferme les yeux sur quelqu'un qui a eu un petit peu une dérive démocratique, hein. Il était démocrate au départ, arrivé au pouvoir en mai 2018 par la révolution de velours. Le Pachinian de 2018 n'est plus le Pachinian de 2026.
il y a eu des dérives dictatoriales de la part de Pachinian. Et d'ailleurs, les mots utilisés par Pachinian, tant lors de sa campagne qu'après sa campagne, en disant on va les enfermer comme des rats, ou des expressions quand même un peu vilaines, indignes d'un homme d'État. Voilà, ça se poursuit. En plus, Pachinian, il disait qu'il n'y aurait aucune opposition au Parlement arménien. Il se trouve que il y a deux groupes d'opposition qui seront même forts, très forts, avec 23% et 10%. Le groupe de Samuel Galabédian, 23%, le groupe de Kocharian, 10%. Je peux vous dire que au Parlement arménien, ça ne sera pas non plus la quiétude pour Nicole Pachinian, qui n'a pas eu les deux tiers des députés susceptibles de changer la Constitution. Donc il n'a pas, aujourd'hui, il ne pourra pas changer la Constitution de l'Arménie, en tout cas, avec ses députés du contrat civil, il n'y en a pas assez, parce qu'ils ne représentent pas les deux tiers du Parlement, et les votes ne représenteront pas les deux tiers du Parlement, ou alors il faut qu'il achète un des deux groupes qui sont en lice, qui sont présents, des opposants. Il achète, voilà, encore une fois, il faut qu'il fasse des actes non démocratiques, qu'on ne lui souhaite pas d'ailleurs, puisque nous, on professe la démocratie, la transparence, bien sûr. Voilà mes amis, bonne journée, puis bonne fête de la musique. Nous, pour les Arméniens, c'était hier soir ici à Valence, la fête grandiose de la musique. C'était extraordinaire à la salle de la Comédie de Valence, hein, la très grande salle de 700 places où il y avait plus de 500 personnes. Bravo à Levon Chatikian, bravo à Jacques-Annie Marquin, bravo à tous ceux qui étaient présents, hein, mes amis Rosso Villoser, Georges Eretsian, le Badvili, donc Agop Koujikian, le pasteur, je ne vais pas les citer tous, Alexandre Siranossian, tous nos amis étaient présents en tout cas pour cette grande fête de la musique et de la danse arménienne. On n'a pas été déçus. Pour nous, la fête de la musique, c'est fait. Bonne journée à vous, mes amis.